pleins de cris de joie. Ils ont dit Hosanna, Hosanna au Fils de Dieu. Alléluia, Alléluia. Ils ont soulevé les rameaux. Oui, quand Jésus entra Jérusalem, il crie Alléluia, Hosanna au Fils de Dieu. Quand Jésus entra à Jérusalem, il crie Alléluia, Hosanna. Et je crie ce matin Hosanna. Alléluia. Il m'a libéré. Je suis là. Je crie Hosanna. Alléluia. Alléluia. Oui, je suis racheté. Je suis racheté par le sang de l'agneau, par son sang si précieux. Je suis racheté par le sang de l'agneau. Alléluia, par son sang. Et je crie Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Je suis racheté. Oui, je suis racheté par le sang de l'agneau. Oui, par son sang si précieux. Je suis racheté par le sang de l'agneau. Alléluia. Je crie Hosanna. Alléluia. Alléluia. Et je crie Hosanna. Alléluia, Hosanna, je suis racheté. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu es dans l'expectative? Est-ce que tu es dans l'expectative? Je vois que tu t'attends à quelque chose. Je vois que tu t'attends à quelque chose. Et au nom de Jésus, Dieu te l'accordera ce matin. Parce que je vois que tu es vraiment très attentif. Aïe, aïe, aïe. Laisse-moi te dire, tu es en train de faciliter la tâche au Saint-Esprit d'agir en toi ce matin. Et je peux le sentir là où je suis là. Je peux le sentir. J'ai comme l'impression que tu as prié pour que dimanche vienne. Et Dieu t'a gardé vivant parce qu'il y a quelque chose de spécial pour toi ce matin. Dis Amen. Tu n'es pas vivant en vain. Tu es vivant pour démontrer la gloire de Dieu ce matin. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour entendre le mystère de ma vie. Ce matin, dis Amen. Gloire à Dieu, que Dieu fortifie mon corps ce matin. Je suis malade depuis toute la semaine.
Mais je suis debout par la grâce de Dieu. Je crois qu'on va vaincre le diable. On va vaincre la maladie. Si le corps la tombe malade, William Marion Branham. Amen. La démonologie, domaine physique, 8 juin 53, paragraphe 40. La traduction, la voix de Dieu. Vous êtes malade parce que vous n'êtes pas encore rentré dans votre corps racheté. Moi je fais amen. Hein? Je ne peux pas de Branham, frère Leski. Si tu as la fatigue, si tu es malade, parce que tu n'es pas encore rentré dans ton corps racheté. Mais ce matin, au nom de Jésus, la promesse va s'accomplir. Vous êtes en route vers ce corps-là. Je ne m'occupe pas, amen, gloire à Dieu, de la grippe, la maladie, les fièvres, toutes ces choses. Je sais ma promesse. Je ne suis pas encore rentré. Mais l'heure vient, elle est déjà venue. Nous allons rentrer dans ce corps. Un corps racheté. C'est William Branham qui le déclare. Et le corps racheté, gloire à Dieu, c'est un corps béni, un corps immortel, un corps jeune de 21 ans. Il n'y a pas de rides, il n'y a pas de cheveux blancs. C'est l'immortalité. Et que Dieu vous bénisse. Je savais que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à recevoir la gloire de la Shekinah. Le Saint-Esprit va vous sceller ce matin. Vous êtes prêts. La fatigue sort de ton corps. Je peux voir les démons sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloria a Dios. Mi corazón con tanto. C'est la pause. Lecture. Frère Willy, 1 Corinthiens 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Hein? Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Et que Dieu dévoile ce matin, ce mystère. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous. Mais tous. Tous. Pas une moitié. Tous. Tous qui? L'épouse endormie et l'épouse vivante. Tous. Je dis amen, hein? Là, Paul est seulement dans son corps mortel. Il vous dit ça maintenant. Mais quand il est venu dans son corps immortel, vers Branham, il amplifie les choses. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons. Ça, c'est une prophétie pour plus tard. Le nous, Paul est dedans. J'ai dit amen. Oh. Le nous, Paul est dedans. Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham est dans le nous. Oh, mon Dieu. Je ne me sens plus le même depuis un moment. Je vous dis la vérité. Je ne me sens plus le même. Je ne me comprends plus rien moi-même. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est la charité. C'est Melchisedec qui vit dans mon corps. Je vous mens pas, c'est plus moi qui prêche. Oubliez le pasteur. C'est Melchisedec. Je ne me comprends plus. My God, oh. My God, oh. My God, oh. My God, oh. Glorie à Dieu. Oh. Mon Dieu, je ne me comprends plus. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. C'est Melchisedec lui-même
Tu vas comprendre ça. Que Dieu ouvre vos cœurs. Je ne sais plus, je bégaye. Comme à la Pentecôte. Il bégayait par les lèvres balbutiantes. My God, oh, je vais prêcher avec dans le bababa, ça veut dire que reçois ton immortalité. Comme dit frère Ben, le corps de résurrection des saints endormis. Expliqué. Le corps de résurrection des saints endormis. Expliqué. 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 J'ai dit, sister, sœur Ingrid, je dois attendre la chemise carolée et le chapeau pour commencer maintenant l'accomplissement de ce que je vais dire. J'ai dit, je ne prêche plus dans le gros plan. Je prêche maintenant dans les visions détaillées. Parce que je me suis rendu compte que vous ne comprenez pas. Aïe, aïe, aïe. Moi, avant de commencer d'abord, moi, je voudrais d'abord dire que Dieu bénisse le frère Stéphane qui s'est repenti. Le ministère de Jésus-Christ, ce n'est pas un jeu, c'est maintenant. Vous devez l'avoir maintenant. Moi, je fais amen. Tu vas comprendre ça quand je vais dire ça. Et ça, c'est une bonne chose. C'est signe de l'humilité. Signe d'humilité. Vous savez, William Branham, le 19 juillet 62, il prêche persévérance, paragraphe 70. L'humilité admettra toujours que la vérité a raison. Jean 17, ta parole est la vérité. L'humilité, c'est reconnaître l'autorité de la parole. Quand la parole dit quelque chose, pour voir que l'homme là est humble, il rejette ce qu'il croit, il prend ce que la parole dit. On dit l'homme là, il est humble. Donc un homme humble, c'est quelqu'un qui facilement, quand il a une erreur et qu'on le ramène, il se plie à ce que la Bible dit, à ce que le prophète a dit. Autre chose, le 23 juin 1962, William Branham prêche encore persévérance, ou bien être persévérant. Ça, c'est le paragraphe 65. Frère Branham déclare, une foi authentique admettra toujours que la parole a raison. Virgule, elle ne contestera jamais la parole. Mais elle s'en tiendra à la parole de Dieu. La manière que la parole dit de faire, la foi la fera ça et reconnaîtra ça. Punto final. Donc un homme de foi, c'est un homme qui reconnaît la parole. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Si tu veux voir des hommes de foi, regarde l'humilité qu'ils ont. Et voilà pourquoi Dieu a dit que l'humilité précède la gloire. Tous les hommes humbles qui reconnaissent la parole comme étant au-dessus d'eux, les hommes là, Dieu les élève. Dites bien amen. Donc que Dieu le bénisse richement. Maintenant, revenons sur les vraies choses. Je vous demande maintenant, est-ce que vous êtes prêts? Je demande si tu es prêt. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à tirer l'ange vers vous? Je demande si tu es prêt à faire descendre l'ange. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à secouer le royaume de Dieu? Par vos amen, par vos alléluia. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à faire descendre Michael, la charité? Dites amen. Est-ce que tu es prêt à appeler Michael et même gloire à Dieu pour rendre la parole réelle pour toi? Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour que Michael baptise vos âmes, pour que Michael délivre vos esprits des batailles d'esprit? Est-ce que tu es prêt? Alors je vous encourage ce matin à appeler Jésus sur la scène. Parce que mon Jésus, il ne manque jamais de rendez-vous. Si tu l'invites, je te le dis au nom de Jésus ce matin, il viendra vers toi dans ce culte. Et il va sceller ton âme. Si tu l'invites, William Branham, le samedi 18, et même gloire à Dieu, avril 64, il prêche, et même Jésus ne manque jamais à aucun de ses rendez-vous. Tampa, Floride, Shekinah Publication.
Voilà pourquoi quand vous lisez Luc chapitre 7, Luc 7, 35 à 50, un jour, Simon le pharisien invita Jésus et Jésus acceptait l'invitation quand bien même Jésus savait que Simon l'invitait pour le ridiculiser. William Branham dans la bande, l'important Jésus, ou Jésus avec les pieds sales de 55, Frère Branham dit, Simon le pharisien l'a appelé pour le ridiculiser. Quand Jésus est venu vers Simon le pharisien ne l'a pas embrassé, ne lui a pas donné le baiser, il ne lui a pas lavé les pieds, il ne lui a pas parfumé, il l'a mis au coin dans la salle des invités. Mais Dieu a relevé le défi. Au nom de Jésus, quiconque te méprisera, Dieu va relever, et même gloire à Dieu, ta vie, il va t'élever plus haut. Je le déclare dans ta vie dans le nom de Jésus. J'ai dit, je le déclare. On peut se moquer de toi, on peut te ridiculiser. Dieu va t'élever. Voilà pourquoi William Branham, le 4 août 1963, le 19 mars 1964, il prêche, appelez Jésus sur la scène. Aïe, 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 aïe. Ça là, Branham l'a dit. C'est pas fini. Branham revient le 17 janvier 1963. Il prêche, réveillez Jésus. Les gens n'ont pas compris. Le 30 novembre 1963, il vient, il prêche, réveillez, allez réveiller Jésus. Alors ce matin, réveillez-le. Appelez-le. Il va venir. Il va descendre. Il va venir. Il va descendre. Appelez-le. Il va libérer en toi la puissance. Il va libérer en toi sa vie. Il va libérer en toi son esprit. Il va libérer en toi sa gloire. Il va libérer en toi, gloire à Dieu, ses vertus. Appelez-le ce matin. Il va libérer son ministère dans ta vie. Pourquoi, pasteur? Parce que vous êtes dans le temps de l'adoption. Vous êtes dans le temps de l'adoption. Le 18 septembre 2011, page 8, commentaire. Frère Coleman, il dit dans le temps de l'adoption, c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même qui répartit correctement la parole de Dieu dans l'espace de l'Esprit, dans l'espace du Saint-Esprit arc-en-ciel. Dites bien amen. Ça veut dire que ce matin, là vous êtes là, si vous croyez en vous que la sémence de perfection dans l'adoption a déjà été plantée profondément dans votre âme, c'est le ministère de Jésus qui l'a fait. 7 septembre 2011, page 2, William Frère Coleman, commentaire. Je vais amen où? Je suis en train de balayer le terrain. Hein? Ça là, si tu crois que la sémence perfection, la sémence entière que Malachie 4 a révélée, si tu crois que c'est en toi, ce n'est pas un homme qui a placé ça en toi. C'est le ministère même de Jésus-Christ qui a placé ça en toi. Je veux amen. Laisse-moi te dire une chose. Aucun homme, frère Ben, dans cette saison ne peut prêcher sans le ministère de Jésus-Christ. Sans la personne de Melchisedec. Aucun homme ne peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est le seul ministère qui répartit la parole. Numéro 2, c'est le seul ministère qui manie la parole. Ce matin, ce que tu vas entendre, ce n'est pas le pasteur qui va manier ça. C'est Melchisedec. Et c'est le ministère de Jésus-Christ lui-même qui va manier la parole. Dites bien amen. Voilà pourquoi, en 1981, l'apôtre de Dieu a prêché, venez à moi et buvez. Frère Coleman déclare que le quintuple ministère, c'est le ministère de Dieu. Virgule. C'est le don de Dieu sur la terre. Et c'est le seul ministère qui peut manier la parole. Dis amen. Réveillez-le. Appelez-le. Il va descendre ce matin. Si tu l'appelles, il va venir. Il va libérer les 7 esprits en toi. Ce matin, si vous l'appelez, alléluia, il va révéler, il va dévoiler le mystère du corps de résurrection des saints. J'ai dit ce matin, au travers d'un don, ce matin,
au travers d'un don, le ministère de Jésus-Christ, la personne de Dieu va te révéler le corps de résurrection des morts en Christ. Je le crois de tout mon cœur. Je le crois de tout mon cœur. Et frère Coleman, le commentaire du 6 juillet 2011, page 2, et quand le temps vient et que l'ange du Seigneur est en scène, il dit, alors les voies humaines ne peuvent pas rester sur le chemin de ce que Dieu a prédestiné. Ce matin, au nom de Jésus, aucun démon ne va se dresser devant toi. Pourquoi? Michael est dans la salle. Vous êtes en route ce matin vers votre rajeunissement. Vous êtes en route vers votre corps jeune de 21 ans. Un corps béni, un corps immortel. Vous êtes en route vers votre corps racheté. Qui le croit? Qui le croit? Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, allons-y. Commençons déjà les choses. Ce matin, j'aimerais vous prêcher le corps de résurrection des saints. Amen. Et j'aimerais vous prêcher, vous montrer par les Écritures. Et quand je parle des Écritures, je parle de la Bible et du prophète. Donc j'aimerais vous montrer ce matin le genre de corps que les saints ressusciteront avec. Et même gloire à Dieu pour plus tard. Et comment on appelle le corps de résurrection là. Parce que je ne comprends pas comment on peut confondre le corps racheté avec le corps mortel. Comment on peut confondre le corps racheté qui est un corps immortel, un corps béni avec un corps de péché, un corps pestiféré. C'est pas pareil. Dire que c'est pareil, j'ai mal au cœur d'entendre de telles choses. Je vous en prie, aidez-moi. Comment un corps immortel peut être pareil avec un corps de péché, un corps mortel? Je suis dépassé. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Amen. Et non, c'est le même corps humain. Non, c'est le même corps humain, mais c'est pas le même corps. C'est un corps parfait, mais c'est le même corps. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça, c'est pour refuser d'accepter que le corps racheté est un corps à part entière. Mon Dieu, à tel point que l'on brise déjà les Écritures du jamais vu. Je suis dépassé. Que Dieu m'aide, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide, que Dieu m'aide. Écoutez-moi très bien. Le corps racheté, le corps jeune qu'Adam avait. Moi j'ai dit ça pour que vous puissiez comprendre. Je vous l'ai déjà prêché. Le corps jeune de 21 ans, immortel et béni qu'Adam avait, ne s'appelait pas corps racheté avant. Il n'était pas encore perdu. Le corps racheté, c'est nous qui revenons au corps d'Adam. On appelle ça corps racheté. Parce que je veux que tu comprennes un peu la différence, le distinguo entre ces corps. Le corps jeune d'Adam, ce corps racheté, s'il est tombé, parce que Dieu l'a permis. Mais au nom de Jésus, quand vous aurez votre corps racheté, Dieu ne permettra plus jamais que le corps racheté la tombe. Pourquoi? Parce que ce corps racheté va fusionner directement avec le corps théophanique pour faire place au corps glorifié. Le corps terrestre glorifié. Allons-y. Ça a commencé à venir. Je ne comprenais plus rien. Allons-y. J'aimerais vous demander et vous faire comprendre quelque chose. Le corps racheté est un type de corps à part entière. Rentrons dans la parole. Je vous demande, d'abord pour commencer, excusez-moi, avant que je commence à rentrer, que tous les mortels dans cette salle sortent. Je vous attends. Que tous les mortels, je vous en prie, tous les mortels, libérez la salle. Ce matin, je veux les immortels. Je veux seulement ceux qui ont une théophanie. Parce que ce que j'ai dit, c'est une théophanie qui m'a révélé ça. Et cette théophanie doit libérer ça d'autres théophanies. Que tous les mortels sortent. Tous les membres d'église qui n'ont pas de théophanie. Libérez la salle. On va prêcher. Que Dieu nous aide.
Attendons, accordons-leur le temps. Sortez. Tous les humains. Je vous en prie. Tous les humains. Tous les humains. Libérés. Je me tiens comme Jésus. Devant la fille de Jairus. Jésus a fait sortir tous les mortels. Mais il a fait rentrer tous les immortels. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi? Pourquoi William Branham, le Jésus vivant, 1953, paragraphe 50. Jésus a pris les gens là parce qu'il savait qu'eux, ils avaient la foi là. De croire à ce qui va se passer. Je demande à tous les mortels de sortir. Ceux qui savent qu'ils sont mortels, sortez. J'ai dit sortez. J'enlève la montre pour t'accorder le temps de sortir. Je ne vois pas comment tu sors. Je ferme les yeux, je ferme les yeux. Merci. Donc j'espère que tout ce qui sont là, c'est les croyants. C'est les immortels. J'ai dit, tu n'es plus au Gabon. Aucune personne n'est au Gabon. Nous sommes dans un lieu dangereux. Et là, c'est les immortels. Bon, allons-y. Le corps racheté d'Adam est un corps à part entière. Allons-y. Je vous pose la question. Combien dans cette salle croient qu'Adam a vécu dans ce corps jeune de 21 ans? Je fais amen. Comptons le corps, hein? Combien croient qu'Adam a vécu dans le corps de Genèse 2:7? Un corps sans péché. Un corps béni. Un corps immortel. Que nous on appelle le corps racheté. Est-ce que vous dites amen? Donc il y a eu un homme qui a vécu dans le corps racheté. Ce corps béni. Et jeune de 21 ans. Quand le corps là est tombé, je vous ai déjà dit que ce n'est pas le même corps. Sœur Ingrid, le corps racheté, les 16 éléments là sont parfaits. Et lui, il est immortel. Le corps mortel, les éléments sont corrompus. Et lui, il est mortel. C'est deux personnes différentes. Maintenant, je vous demande, quand Adam est tombé dans le péché, combien croient qu'Adam a vécu dans le corps de péché pendant 930 ans? Tu me suis? Ça fait combien de corps? Combien de corps? Adam a vécu dans le corps racheté, le corps immortel. Quand le corps retombe, Adam, il vit dans notre corps, le corps de péché, pendant 930 ans. Voyageons. Combien croient que quand Adam est mort, à 930 ans, son âme est rentrée dans la théophanie? Et que là où je vous parle, Adam vit dans la théophanie. Le troisième, mais il savait que Dieu a fait la promesse à Adam. Il y a un corps, le quatrième corps, dans lequel Adam n'a jamais vécu. C'est le corps glorifié. Alléluia. Alléluia. Je sens les frissons. Je sens les frissons. Je sens les frissons. Je sens les frissons. Il vient de descendre. L'ange vient de descendre. Je ne vous mens pas. Alléluia. 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 Le quatrième corps. Adam n'a jamais, never, ningun. Adam n'a jamais vécu dans le quatrième corps, qui est le corps glorifié. Comment il y a trois corps? Comment il y a trois corps? Les Écritures vous disent qu'Adam a vécu d'abord dans trois différents types de corps. Le corps racheté, le corps jeune, le corps péché et la théophanie. Adam vit. Mais il y a une promesse. Adam doit vivre dans un autre corps, le corps glorifié, qui est le quatrième corps. Et 4, c'est le chiffre de la délivrance. Quand vous rejetez le quatrième corps, vous êtes perdu. Quand vous rejetez le quatrième corps, vous n'êtes pas délivré. Parce que 4, c'est le chiffre de la délivrance.
C'est le chiffre de la délivrance. Quand un homme de Dieu rejette ça, il n'est pas délivré. Pour être délivré, il doit arriver à 4. Seigneur Dieu, délivre ton peuple qui se meurt, qui s'éloigne de la parole. Ramène-les, Seigneur, à la parole. Car tu as dit, oh Dieu, que tu ne permettras plus jamais que ton peuple soit dans la confusion. Alors ce matin, Seigneur, ôte la confusion dans le cœur, dans l'âme de tes enfants. Ôte la confusion et délivre-les. C'est là. Pause. Je rentre. Ne bougez pas. Le jeudi de cette semaine, vers les 18h, j'ai médité tellement fort. J'ai préparé le titre de la bande que j'avais dit à l'église. Que je vais prêcher sur la double transformation des saints. Pendant une semaine, je priais pour ça, je méditais ça, j'étudiais ça, je travaillais ça. J'ai dit, quand j'ai terminé, j'ai pris une bande pour aller écouter. J'ai quitté la terrasse, je suis allé à la cour. Je me suis rapproché du portillon pour attendre que mon épouse revienne. Pour que quand elle compte, je peux facilement ouvrir. Donc j'écoutais là. Quelques minutes avant qu'elle n'arrive, j'écoutais la bande, je pensais, j'ai dit, Seigneur, comment le corps racheté est un corps comme le corps de péché là, et puis c'est pas un autre corps, mais c'est pas ça, je ne comprends pas. Et comment quelqu'un va revenir dans le corps directement glorifié? Je prends Dieu à témoin, comme Moïse disait, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Au moment où le Saint-Esprit parle à mon cœur, mon épouse rentre. Quand elle rentre, tout s'est passé dans le cœur. J'étais moi perdu. Et quand j'étais comme perdu, mon épouse écoute la bande qui passait là. Comment le corps racheté est comme, je ne sais pas, j'ai dit, le Saint-Esprit vient de flasher quelque chose dans mon âme. Il m'a dit, concernant le corps de résurrection de Jésus, il dit, répare dans la Bible pour mieux comprendre ce qui s'est passé avec Jésus et tu comprendras ce qui va se passer avec les saints. J'ai dit, je vais aller noter ça pour commencer. Et dimanche, je vais venir prêcher la double transformation. Puis je vais introduire ça. Toute la nuit de jeudi, peut-être jusqu'à 4 heures, je ne dormais pas. Les Écritures, le Saint-Esprit me ramenait ça à l'esprit. Me ramenait ça là. Là, j'ai dit, il est mieux que je sépare les deux titres. Donc aujourd'hui, je vais prêcher le corps de résurrection. Dimanche prochain, Dieu voulant, on peut maintenant exhorter sur la double transformation. Là, il n'y en aura plus de problème. Maintenant, c'est carrément, je pensais, à un moment il m'a ramené à William Branham. Il dit, tu te souviens quand William Branham, on l'a traité de médium, de sorcier. William Branham était dépassé, il n'arrivait même pas à prêcher ni à se présenter devant les gens. Il est allé prier le Seigneur. Quand il est allé prier, allez-y prendre l'histoire, février 1960, Porto Rico, la révélation qui m'a été donnée, brochure. Frère Branham relate l'histoire. Il dit, l'ange est venu vers moi pour dire, tu te morfonds pourquoi? C'est que tu subis là, Jésus sur la terre a subi la même chose, on l'a traité de Belzébul avec le même don. Ton don vient de Dieu, ne suis pas ce que les gens racontent, reviens à la parole. Quand William Branham part, il prend le titre, la révélation qui m'a été donnée. Il commence à expliquer. Et c'est ça qui a flashé à mon cœur. Regarde comment Jésus est ressuscité. Prends brochure de William Branham, prends la Bible, regarde et dis aux gens comment les saints vont ressusciter au lieu de vous battre. Bon. Allons-y. Pour comprendre ça, c'est que le corps de résurrection des saints qui sont morts en Christ, la première chose qu'il a flashé dans mon âme, il m'a amené à comprendre d'abord c'est quoi la résurrection, numéro 1, et tu vas comprendre le reste. Les brochures sont venues. Maintenant, c'est quoi la résurrection? Je laisse tout, je prends une brochure qui était forte.
Le temps de la moisson du samedi 12 décembre 64, Phoenix, Arizona, page 16. Paragraphe 91 à 95. Est-ce que vous êtes prêts? On peut rentrer déjà. Rentrons. Premier point qu'il donne de la résurrection. La résurrection n'est pas la réincarnation. Comme beaucoup le pensent. Ils pensent que quand un homme meurt, il revient comme un oiseau ou comme un autre animal. Il dit cela ne s'accorde pas avec la nature. Donc ça c'est faux. Deuxième point. La résurrection n'est pas le remplacement. Retenez le mot remplacement. Retiens le mot remplacement. Il continue. La même semence qui est allée sous terre, c'est la même semence qui sort. Faut comprendre. Continuons la citation. Le même Jésus qui a été enseveli, c'est le même Jésus qui est ressuscité. Je fais amen. Il continue. Ce corps, quand il est enseveli, il ne revient pas comme une fleur ou autre chose. Mais le corps là, quand il est enseveli, il revient comme un homme. Ou bien comme une femme. Vous n'avez pas encore percé quelque chose. Allons-y. Vous n'avez pas encore percé. Vous n'avez pas percé. Quand Jésus était sur la terre, Marie a mis au monde Jésus. On est d'accord? Le corps que Jésus vient sur la terre pour accomplir la croix n'est pas le corps glorifié. N'est pas le corps terrestre glorifié. Mais le corps de Jésus, quand il foule sa plante de pied sur la terre, c'est un corps parfait. Un corps pur. Sans péché. Racheté. William Branham dit, Jésus était une partie de la terre que Dieu avait pris. Jésus était une partie de la terre que Dieu avait rachetée. La demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Paragraphe 311, dimanche 2 août 64. Donc, frère Ben, le corps que Jésus avait sur la terre était un corps constitué de 16 éléments parfaits qui n'étaient pas corrompus. 16 éléments. En d'autres termes, Dieu a pris 16 éléments de la terre souillée, il a transformé, il a racheté pour faire le corps de Jésus. Ou bien, Dieu a créé de nouveau 16 éléments parfaits pour faire le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le corps là n'était pas le corps terrestre glorifié. Qui me suit? Qui me suit? Que Dieu vous bénisse. Un corps sans péché. Parfait. Allons-y maintenant. Quand l'heure de la mort de Jésus était arrivée à Gethsemane, je vous l'ai déjà donné une citation. Les fils de Dieu manifestés. 18 mai 1960. Paragraphe 91. Shekinah Publication. Numéro 2. C'est le lever du soleil. 18 avril 65. Paragraphe 241. À Gethsemane, l'onction a quitté le corps parfait de à Gethsemane, deuxième brochure, l'esprit a quitté le corps parfait de Jésus et les péchés de l'humanité, les péchés des fils attributs du Seigneur, les péchés de ses enfants, les péchés de quiconque croit en lui sont rentrés dans le corps de Jésus. Et voilà que le corps qui était au départ parfait est devenu un corps de péché. Le même scénario d'Adam. Le corps parfait, quand l'onction le quitte, il est devenu. Jésus n'a jamais péché. Mais à cause de tes péchés et mes péchés, il est devenu péché. Et le corps là n'était plus parfait. C'était un corps mortel. À cet instant, un corps de péché, parce que tous les péchés de ses enfants étaient dedans.
Et le voilà sur le chemin de Golgotha, en train de marcher. L'homme qui marchait sur le chemin de Golgotha n'était plus un immortel. L'homme qui marchait sur le chemin de Golgotha avec la croix au dos était un mortel avec les péchés de Charité Tabernacle. C'est pas fini. C'est pas fini. Je ne serai pas long. Je ne serai pas long. Le goût. Maïgodo. Allons-y. Quand Jésus est mort, il est mort comme étant un pécheur. Quand Jésus est mort, il est mort comme étant un pécheur. Mais quand Jésus est ressuscité, il n'est pas ressuscité comme un pécheur. Mais revenez sur le temps de la moisson, paragraphe 91 à 95. Le même Jésus qui a été enseveli, c'est le même Jésus qui est revenu. Le Jésus qui a été enseveli était dans le corps de péché, un corps mortel. Mais le Jésus qui est revenu n'était pas Jésus dans le corps mortel. C'était Jésus dans le premier corps le premier corps parfait. Le premier corps qu'il avait avant la croix. Que Dieu soit béni à jamais. Que Dieu soit béni. C'est pas fini. Le même Jésus, quand Frère Branham frappe ça, il ne te parle que l'être qui était avant le péché, c'était un homme parfait. L'homme qui meurt là, c'est plus un homme parfait. Celui qui ressuscite, ce n'est pas Jésus avec le corps de péché. Parce que l'Écriture dit bien que le même Jésus qui a été enseveli, c'est le même Jésus qui revient. Or, celui qui revient, c'est celui-là qui a vécu d'abord avant le péché, dans le corps parfait. Le corps qui a vécu avant 33 ans, tout le temps là, avant que le péché ne rentre. Jésus n'est jamais, au grand jamais, ressuscité directement dans le corps glorifié. Pourquoi? Il dit, ça sera le remplacement de corps. Oh, la résurrection n'est pas le remplacement. Dieu ne doit pas remplacer le corps. Il faut que les disciples de Jésus reconnaissent Jésus dans son premier corps, qui n'est pas le corps glorifié. Le Saint-Esprit m'a dit ça. Il dit, les gens ne savent pas c'est quoi la résurrection. Amen. Résurrection, ce n'est pas remplacement. Amen. Jésus sur la terre, il n'a pas encore le corps glorifié. Dieu ne peut pas ramener le corps glorifié alors que sur la terre, il n'avait pas ça. Amen. Ce serait un remplacement de corps. Amen. Dieu doit ramener Jésus à son état initial avant le calvaire d'abord. Et le corps là, comme tu l'as dit, c'est le corps racheté. Un corps jeune. Allons-y. Les Écritures ont défilé. C'est pas moi. Prenons la Bible. Jean 20, verset 11 à 19. Marie de Magdala s'est levée le matin. La Bible dit, elle est allée au tombeau de Jésus. Quand elle est arrivée au tombeau de Jésus, Marie a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré parce que quand elle a regardé dans le tombeau, elle a vu 2 anges vêtus de blanc. 2 anges. Et les anges là, Marie savait que les corps des anges là sont différents de son corps. C'était des lumières qui scintillaient. Elle savait que là c'est des êtres surnaturels. Ça n'est pas quelqu'un qui est dans ma dimension. Et les 2 anges ont demandé à Marie de Magdala, pourquoi pleures-tu? Elle dit aux 2 anges, elle parle comme ça, elle ne se retourne pas. Parce qu'elle a le dos tourné aux anges. Elle dit, ils ont pris le corps de mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont dit. La Bible dit, quand Marie s'est retournée, ce n'était plus 2 anges. Les 2 anges étaient devenus Jésus.
Quand Marie s'est retournée, elle regarde, elle voit Jésus et la Bible dit, elle ne reconnut pas que c'était d'abord Jésus. Elle croyait que c'était le jardinier. Elle a vu un jeune homme qui est dans le jardin, en train de planter les choux, en train de toucher un truc. Elle n'a pas vu une théophanie. Marie n'a pas vu un ange qui était Jésus. Elle n'a pas vu une lumière. Elle n'a pas vu un corps puissant. Elle a vu un homme dans un corps semblable à son corps. Voilà pourquoi elle a dit c'est le jardinier. Allons-y. Le jardinier que Marie dit. D'abord, attendez, quelque chose. Comment vous allez concevoir quelqu'un qui a vécu avec vous pendant 3 ans et demi, il voyage pour 3 jours, il revient, tu l'oublies. Vous savez pourquoi on l'a oublié? L'homme qui était là n'était pas un homme de 33 ans. Donc, Marie, ça ne lui dit rien. Elle voit, elle sait que son Seigneur avait 33 ans, une longue barbe. Elle remarque un jeune homme dans le jardin, peut-être avec un peu de barbe, tout beau et tout mignon. Elle se dit que c'est un jardinier. Elle n'a pas fait attention. Elle n'a pas fait attention. C'est-à-dire que même si elle disait, il se ressemble à Jésus, hein, mais ça ne pouvait pas la traverser. Numéro 2, William Branham dit, c'est parce que Dieu aussi avait aveuglé Marie. Sinon Marie devait vite le reconnaître. Marie devait dire, il n'est pas comme Jésus. Dieu, William Branham, quand vous prenez les séries, et quand leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent. 1964, 1957, 1956, il prêche peut-être 5 ou 6 fois. Il dit, c'est Dieu qui a aveuglé pour que Marie ne le reconnaisse pas. Allons-y. Quand Jésus appelle Marie la première fois, Jésus n'a pas appelé par Marie. Il a dit, femme, pourquoi pleures-tu? Marie regarde et dit au jardinier, si c'est toi qui as pris le corps de mon Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas parler. Elle ne pouvait pas dire ça aux anges. Pour elle, c'était des êtres surnaturels qui étaient là. Mais elle voit un homme, certainement qu'il a ouvert le tombeau, il a volé le corps. Elle regarde sur elle, elle ne rit plus, elle enlève les larmes. Si c'est toi qui as volé le corps de mon Seigneur, je t'en prie, rends mon corps. Rends le corps là. Rends le corps. La Bible dit, pour la 2e fois, cette fois-ci, Jésus n'a plus dit femme. Jésus a maintenant dévoilé quelque chose en appelant le nom de la femme là. Quand Jésus ressuscite, il appelle ton nom directement. Il a dit, Marie. Elle a le dos tourné, elle a les frissons. Elle dit, la voix là m'est familière. La voix là m'est familière. Comment? C'est presque pareil, il connaît mon nom. Quand Marie se retourne bien, regarde le jeune homme là, elle s'approche. Rabouni. 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 Marie s'approche. Rabouni. Maître. C'est toi? C'est moi, Marie. Oh! C'est toi? C'est toi? La Bible dit Marie a couru pour l'embrasser. Jésus l'a stoppé. Stop! Marie, je ne suis pas encore dans le corps glorifié. Je suis encore dans mon autre corps jaune. Attends un instant. Marie, c'est pas un à un qui me voit dans le corps glorifié. Pour me voir dans le corps glorifié, je dois rassembler mes disciples dans une pièce. Mais là, je suis dans un autre corps, jeune que Marie m'a mis au monde. Le corps là ne me touche pas encore. Aïe, 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 aïe. Je sais que c'est fort tout à l'heure. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Marie ne me touche pas.
Prenons une écriture de William Branham. Question-réponse, 12 janvier 61. Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 334 à 337, Shekinah. Quand Jésus, suivez-moi, a dit à Marie, ne me touche pas, c'est parce que Jésus n'était pas encore monté vers le Père. Jésus était dans la première partie de la résurrection. Et la première partie de la résurrection, ce n'est pas le corps glorifié. La première partie de la résurrection, c'était notre corps humain. Parce que Branham dit, ce corps, quand il est enseveli, il revient comme un autre homme. Comme un homme ou bien une femme. Allons-y. Frère Branham dit que quand Jésus, là, dans sa première partie de son corps, là, quand il est revenu à la vie, Marie l'a bel et bien vu. Ce n'était pas un esprit. Marie lui a reconnu, Marie lui a parlé. Frère Branham dit, il continue, la citation, écoutez, hein, on ne devait pas le toucher, virgule. Après sa résurrection, il devait sortir de la terre. Voyez, il est sorti et Jésus a marché au milieu des hommes. Donc, dans le corps de résurrection de Jésus, qui n'est pas le corps glorifié, qui est un corps racheté, un corps jeune, un corps parfait, il a vécu au milieu des hommes. Au milieu des hommes. Luc 24, 13 à 50, lisez. Sur le chemin de Maïs, en dehors de Marie, les deux là, il apparaît aux deux autres. Ils sont en train de causer. Jésus leur demande, vous pouvez prendre la brochure même que Frère Branham explique en profondeur. Les événements modernes sont rendus clairs par la prophétie. 6 décembre 1965, paragraphe 266 à 285. La voix de deux traductions. Frère Branham dit, quand Jésus est apparu, les deux disciples marchaient et témoignaient sur ce qui s'était passé. Jésus leur demande, je vois que vous êtes trop triste. Qu'est-ce qui se passe? Cléopas répond à Jésus. Et tu es le seul qui n'est pas au courant dans le pays là qu'on a tué un homme qui était tranquille. Hein? Il dit, qui? Mais Jésus. Un homme gentil. Il faisait des miracles. Il guérissait. Il faisait tout. Et en dehors de ça, ils l'ont tué et ils ont volé son corps. Cléopas relate déjà l'histoire. Les sœurs sont allées au tombeau, ils n'ont pas trouvé le corps. Même Pierre, les frères sont allés, ils n'ont pas trouvé le corps. Et on est là, on ne sait pas. Jésus regarde. Ils n'ont pas reconnu aussi Jésus parce que pour eux, c'est un jeune homme qui marchait avec eux. Pour eux, Jésus a été la barbe. Ils n'ont rien fait. Jésus, verset 25. Oh! Homme sans intelligence dont le cœur est là à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Frère Branham dit, il a commencé à les ramener depuis l'Ancien Testament. Chaque écriture, pour qu'ils comprennent. Ils n'ont pas encore compris, il fallait qu'ils brisent le pain pour qu'ils se rappellent que l'homme là était Jésus, il a disparu fou. Revenons. Quand Jésus est ressuscité, on ne devait pas le toucher. Pourquoi? Il n'était pas, William Branham, hein, il n'était pas encore monté vers le Père. Voilà pourquoi il a dit à Marie, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Allons-y. C'est là maintenant que Dieu me montre ça. Jésus est ressuscité à quelle heure? À 5 heures. Jésus, le dimanche de Pâques, il ressuscite le matin. Hein? Est-ce que vous me suivez d'abord? Il ressuscite le matin. Frère Branham continue. Et un moment est arrivé. La nuit, le matin, Jésus est ressuscité. Tout au long du jour, Jésus marche avec les gens. Jésus parle avec les gens. Dans son corps racheté, il est un moment avec eux. La nuit, William Branham dit, la nuit, Jésus est monté dans la présence de Dieu. Quand il est monté dans la présence de Dieu, dès qu'il est redescendu, le corps que Jésus avait à cet instant n'était plus le même corps qu'il est ressuscité. Il dit, c'était le corps glorifié. Il dit, c'est le corps là que Thomas a touché. Il dit, quand il est redescendu, revenons sur la citation, quand il est redescendu dans ce corps-là, il a dit à Thomas, maintenant, Thomas, viens et touche-moi. Là,
C'était Jésus dans son corps glorifié. À quel moment Jésus, d'après Branham, prend le corps glorifié? La nuit. Jésus est ressuscité à quelle heure? Vers 5 heures. Aux premières lueurs du soleil. Jésus ressuscite. Quand il ressuscite, il ne ressuscite pas directement dans le corps glorifié. C'est le plus gros mensonge que Lucifer libère aux gens. C'est contraire à la parole de Dieu. Soit Dieu a menti dans la Bible ou Branham a menti. Jésus, Frère Branham dit, le corps que Thomas a touché. Revenons dans la Bible. Luc 24, 36 à 47. Il apparaît d'abord au premier disciple. Thomas n'est pas là. Il prend le miel, il mange. Il dit aux autres, c'est ça que je vous disais. C'est ça que je vous disais. Où est Thomas? Oh, il n'est pas là. Deuxième jour, Jean 20, 24 à 29. Thomas est dans la salle. Il apparaît, il dit, Thomas, viens ici, tu es incrédule. Qui t'a dit qu'on prend le corps glorifié directement dans la résurrection? On prend ça après. Viens ici là. Regarde-moi. Touche. Le corps là n'est pas le même corps que j'avais quand je suis ressuscité. On ne se précipite pas avec les Écritures au mur. C'est très dangereux. C'est très dangereux. L'homme qui a parlé les Écritures au mur, ce n'était pas un humain. C'était Melchisedec dans un don de Julian Brunel. Les autres pouvaient prophétiser, mais Julian Brunel, c'était Melchisedec lui-même qui parlait. Elohim. Non, dites-moi si vous comprenez ça. Quand Jésus est ressuscité, d'après Dieu, la Bible et Branham, il n'est pas ressuscité directement dans le corps glorifié. C'est contraire à la parole. Quand Jésus est ressuscité, bon, si déjà là, je sais qu'ils vont dire que ce n'est pas le corps racheté. Si ce n'est pas le corps racheté, trouvez un autre corps, mais ce n'est pas le corps glorifié. Les 16 éléments, les stations que je vous ai données, quand un saint est mort, il y a d'autres, il n'y a plus la poussière. Maintenant, on me dit tout est réparti dans les atomes, les gaz. Quelle est la poussière qu'on va prendre de l'homme là, puisqu'il n'a pas de poussière? Le 8 août 61, ta famille, paragraphe 53 à 55. Il dit, Paul, même son corps, les atomes n'existent plus. Ceux qui ont considéré, mais Dieu, à la résurrection, doit reconstituer les éléments de Paul. Adam, en termes de poussière, ça n'existe plus. C'est réparti aux atomes et aux gaz. Mais Dieu doit prendre les éléments qui ont constitué le corps d'Adam pour le ramener dans le corps jeune de 21 ans. Donc Adam, comme Jésus, quand il va ressusciter, Adam va d'abord revenir, non pas dans le corps de péché de 83, de 930 ans, il va d'abord revenir dans le corps qu'il avait en Éden avant le péché. Pourquoi? Parce que Dieu veut maintenant que ce qu'il a contourné, il puisse se connecter à ça. Le corps que Adam avait contourné, le corps théophanique, pour que ça ne fusionne pas, Dieu ramène d'abord Adam dans le corps racheté, jeune de 21 ans, pour que son corps rencontre le corps théophanique dans lequel il vit. Et quand il ramène Adam, l'âme et l'esprit d'Adam doivent être dans le corps là. Pas l'âme, la théophanie, l'esprit, tout prend les 16 éléments, rentre directement et c'est le corps glorifié. C'est incroyable, mais faux. L'humilité, je vous l'ai donné, c'est reconnaître l'autorité de la parole. Quand vous prenez quelque chose, attendez. William, frère Coleman, non, je vais arriver à la fin. Là-bas, je vais dire après.
Revenons d'abord. Si Jésus est ressuscité le matin dans un autre corps qui n'est pas le corps glorifié, le corps glorifié, Jésus prend ça la nuit. 24 heures, 22 heures, 21 heures, 25 heures, 27 heures, je ne sais pas. Mais c'était la nuit. Mais il est ressuscité le matin dans un autre corps. S'il vous plaît, revenez aux Écritures. Ça va aider les âmes des gens. Quand les saints ressuscitent, ils vont ressusciter d'abord dans le corps racheté. Il n'y a pas la théophanie dans le corps racheté lors de leur résurrection. C'est d'abord l'âme et l'esprit. Le corps attend. Le corps attend quoi? Minuit. Jésus a eu la fusion à minuit. Mais quand il est ressuscité, il n'était pas dans le corps glorifié. Aucun saint ne va dépasser Jésus. Jésus est le premier en tout. Tout ce que Jésus a fait, il n'avait même pas le droit de le faire. C'est le seul qui pouvait revenir comme il voulait. Mais il a respecté les étapes pour montrer à sa descendance, à ses enfants, vous allez ressusciter d'abord dans un corps racheté, votre âme et votre esprit dedans, et à minuit, comme moi, tu prends ton corps glorifié. Si quelqu'un persiste sur sa foi, c'est l'orgueil. Comme Jésus a dit, si vous ne croyez pas au pasteur Jean Serdan, croyez au moins aux Écritures. Laissez le pasteur Jean Serdan. Croyez à ce que Dieu a dit, à ce que Branham a dit. Prenez les Écritures là, allez étudier, Dieu va vous montrer plus peut-être. Si vous ne croyez pas au pasteur Jean Serdan, il n'est pas votre pasteur, mais c'est pour votre âme. Prenez au moins les Écritures. Voilà pourquoi je crois que les croyants des églises sont les plus bandits. Vous n'étudiez plus. Vous n'écoutez plus les bandes. Et on peut vous séduire. Quand je vous dis d'avoir confiance en votre pasteur, mettez un pied aussi dans la parole. Quand je vous prêche quelque chose, rassure-toi que ce que je dis, c'est la parole. Je vais écouter la bande. Oh my God, oh. Maintenant écoutez-moi bien. Je vais rentrer dans quelques points. Et je vais terminer. Écoutez-moi bien. Le commentaire du 8 juin 2011, page 3. Dieu a dit, écriture au mur. Il a dit à Frère Command de dire aux gens. Frère Command vient dire, écoutez-moi bien. L'écriture sur le mur n'est pas une révélation collective. Ce n'est pas une révélation de groupe. Nous, on croit que quand vous arrivez à dire ça, vous êtes séduits. Melchisedec a dit à Frère Coleman, l'écriture n'est pas une affaire de l'église. Il dit, c'est quelque chose d'individuel. C'est Elohim lui-même qui parle au fils attribut. Donc l'écriture au mur ne concerne pas seulement les prédicateurs. Même les sœurs et les frères doivent lire les bandes et comprendre la révélation des écritures au mur. Maintenant je vais plus loin et je vais en profondeur. Écoute-moi très bien, je vais être clair. Je suis chrétien, je ne suis pas impoli. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Oh. Si les écritures au mur, là vous ne me comprenez pas. Je prends un autre mot pour te faire comprendre. Si les commentaires de Joseph Coleman ne se connectent pas au fondement de William Branham, ne se connectent pas au message de cette saucette tonnerre de William Branham, je vous en prie, ne le croyez pas. Autre chose, si un pasteur dans le monde entier, un prédicateur qui lui soit, que ce soit le pape de Canterbury, que ce soit l'archevêque de Canterbury, que ce soit qui que ce soit, si même les prédicateurs de cette église, même moi, même votre pasteur,
Si moi-même je prends les Écritures au mur, les commentaires de Frère Coleman, je ne les connecte pas au message de Branham, ne me croyez pas. Ne me croyez jamais. Je suis en train de vous éloigner de vos promesses. Ce que Coleman a dit, les Écritures au mur, mais juste dès qu'il parlait dans le don là, il doit ramener ça là au Branham. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Malheur à celui qui vient bâtir mal. Arrêtez les filiations pour dire on croit à notre pasteur, il va nous prêcher la parole. Celui qui va dire là, tu es déjà séduit. Quand tu vois que le pasteur te dit une chose, bénis le Seigneur, crois, va à la maison, prie. Et surtout dans cette saison-là où il y a la voie de confusion maintenant. L'écriture au mur, revenons sur la citation. Tu vas ressusciter dans un corps jeune de 21 ans, un corps ressuscité. Il n'y a pas glorifié. Le corps glorifié, Jésus l'a pris à minuit. Mais le matin de Pâques, quand Jésus ressuscite, c'est un autre corps. Si tu refuses de dire à l'église que le corps que Jésus a ressuscité, ce n'est pas le corps racheté, donne le nom au corps là, mais ne dis jamais que c'est le corps glorifié. C'est interdit. Attendez, j'ai fini. Là, vrai, frère Ben, je donne la dernière citation. Allons-y un peu dans les détails. Attendez. Frère Coleman, écoutez bien, le 26 juin, le commentaire du 26 juin, je colle bien le micro pour que le son rentre bien. Est-ce qu'ils vont entendre bien? Le 26 juin 2011, page 15. Laisse tout le commentaire. Prends la page 15. Dans la page 15, ce n'est pas un humain qui avait parlé. C'est Elohim, Melchisedec, qui a fait une prophétie directe à Frère Coleman. Écoutez maintenant la prophétie. Frère Coleman, citation, code. Car moi-même, le chiropracteur éternel, pause, je m'arrête là. Le chiropracteur, ma chérie, c'est un docteur, un médecin qui s'occupe des os. On l'appelle en français un chiropracteur. Dieu prend le nom là, il vient comme étant un chiropracteur. Il fait la prophétie à Coleman. Il dit, car moi-même, le chiropracteur, le chiropracteur éternel, comme j'ai formé Adam, toi Coleman, je vais te former à une taille de 2 mètres et 3 pouces. Stop, attendez là. L'esprit et Dieu ne ment jamais. La prophétie, Coleman, il a 83 ans. Il a 83 ans, mais Elohim lui fait la promesse, comme j'ai formé Adam. Revenons dans la Bible. Il a formé Adam où? Genèse 2, 7. Comment il a formé Adam? Il a pris 16 éléments de la terre, propre, parfait. Il a formé le corps d'Adam, il a pris l'âme et l'esprit d'Adam, il a mis dedans. Il pose, il dit à Coleman, de la même manière que j'ai fait Adam, toi, moi l'Éternel, le chiropracteur, moi-même, pas quelqu'un, ton corps je vais le faire pareil. Si l'écriture au mur ne se connecte pas au message de Branham, ne le croyez jamais. Maintenant, je vous demande, Coleman est mort à 84 ans, 83 ans, 84 ans. À quel moment Dieu a formé son corps comme pour celui d'Adam? Vous allez comprendre que les écritures au mur, d'autres se sont accomplis, d'autres vont s'accomplir. C'est des prophéties.
En fait, les écritures au mur, le commentaire de Frère Coleman que vous lisez là, faites attention, c'est des prophéties. Retenez ça seulement. Quand tu lis un commentaire, mets-toi dans la tête, c'est la prophétie que j'ai dedans. Pour que tu n'aies plus de problème. Parce que tu vas mal placer. Christ est révélé dans sa propre parole. 3 choses, ne faites jamais. Ne disloquez pas, ne placez pas, n'interprétez pas mal. Quand vous le faites, vous détruisez la foi des gens. Et voilà des gens qui auraient pu être dans l'enlèvement, qui auraient pu être dans la résurrection, s'écartent totalement de la promesse en leur faisant croire que vous allez revenir direct dans le corps glorifié, alors qu'aucun humain, même pas Jésus, a eu le corps là directement. Maintenant, je vous demande, c'est Dieu qui a parlé, car moi-même, le chiropracteur, donc le Gangamunene, le plus grand médecin, il a fait la promesse à Coleman. Là où je n'étais pas là, Frère Coleman dans sa théophanie attend la promesse là. William Branham, nous attendons notre corps racheté. Là où je n'étais pas là, il attend le corps là. C'est des étapes. Donc Coleman, quand il ressuscite, d'après le commentaire du 26 juin, il doit être formé comme Adam. J'ai dit sauf s'il y a eu un commentaire. Sauf s'il y a un commentaire quelque part. Coleman est devenu jeune comme Adam et je n'ai pas lu. Je vous répète, si quelqu'un vous prêche les Écritures au mur et qui n'arrive pas à les connecter au message de Branham, ne le croyez surtout pas. William Marion Branham, c'est en juin 1962. Le 21 juin, merci. Se ranger du côté de Jésus, paragraphe 110, chacun la publication. Quand vous remarquez que ça dévie un tout petit peu la parole de Dieu, arrêtez-vous là. Un mauvais esprit vous a saisi. Pourquoi? Le message de l'heure, c'est de ramener les gens à la parole. Point final. Qui a dit ça? William Branham. Quand vous venez avec l'écriture au mur comme étant quelque chose de collectif, facilement le diable va vous séduire. Pourquoi? Parce que tu ne vas plus étudier par la révélation que Dieu te donne. Toi, c'est le groupe. Qu'est-ce que les 4 autres là pensent? S'ils vont te dire, non, ne crois pas ça. C'est le groupe. Tu es séduit. L'écriture au mur, c'est individuel. L'écriture au mur, c'est individuel. Si quelqu'un comprend, que vous dites amen. Car moi, le chiropracteur, éternel, comme j'ai formé Adam, je te fais la promesse, je fais former, il va même plus loin, je vais former Joseph Perfection Coleman à une taille de 2 mètres et 3 pouces. Donc Frère Coleman, dans son corps racheté, sa taille, ce serait 2 mètres et 3 pouces. 2 mètres et 3, 0,3. Il serait grand. Hein? Un homme de 2 mètres. Parce que Saül avait 2 mètres 13. Mais il serait quand même. Lui, c'est 2 mètres 0,3. Et quand il est dans le corps racheté, j'insiste là, ce n'est pas la théophanie corps qui vient. C'est l'âme et l'esprit qui viennent d'abord dans le corps racheté de Coleman. Si Coleman revient directement dans le corps ressuscité, dans le corps glorifié, l'homme là, il n'est pas de l'épouse. Il est peut-être un réprouvé ou bien les vierges folles. Aucun saint, lors de la première résurrection, va sauter le processus que Jésus nous a montré. Or, moi, je crois que Joseph Coleman est le plus grand apôtre que le monde n'a jamais enregistré. J'ai dit le plus grand apôtre de l'épouse. J'ai dit le plus grand apôtre. Qu'il soit le grand apôtre, là, Joseph Coleman, dans son ministère, il s'est rabaissé devant le ministère de Branham. Et il a reconnu que Branham reste son prophète. Donc quand Coleman vous donne des commentaires, faites attention, c'est 2 géants que vous venez lire. Et si vous n'avez pas le même ange, si vous n'avez pas le même ange que Branham avait, que Coleman avait, vous allez embrouiller le peuple. Donc j'ai un fardeau.
j'ai un fardeau, c'est d'amener la lumière à votre sémence. Moi, je ne sais pas quoi. Je me rends compte que beaucoup ne réalisent pas qui est Branham. Je vous dis, c'est de knock en un jour. Il n'y a pas un prédicateur qui atteint la cheville. Moi, je ne vous comprends pas qui est l'homme là. Quand il a fait la promesse que le quintuple ministère viendra pour vous donner plus de sens, il a mis comme ça, il a caché. Nous, on vient ressortir ce que je vous prêche là. Ça là, Dieu a prophétisé sur moi. Voilà pourquoi tu lis, tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit flash. Il dit non, ils ne comprennent pas c'est quoi la résurrection. Dieu ne va pas remplacer les corps. Là, j'ai fini maintenant pour des frères. Bon, là, j'ai fini. Qui comprend le chiropracteur? C'est le docteur dans le monde de la médecine qui est réservé pour les os. Il y a beaucoup de médecins. Il y a les neurologues, il y a les docteurs, il y a les docteurs. Donc, chaque partie du corps humain, il y a les docteurs. Voilà. Bon, maintenant, prenons la dernière brochure. C'est la partie là qui me fatigue, frère Caleb. My God, oh, my God. Faut m'aimer. Je suis comme Joseph. Je suis votre frère. Joseph. Ne me vendez pas. Je suis votre frère. Jean Cerdan. Donc, alors, les 10 vierges, le 11 décembre 1960, Shekinah, traduction, paragraphe 142 à 143, c'est la partie qui me dépasse. Allons-y, William Branham. La Bible, vous avez entendu que tous, nous serons changés, non? Paul est dedans. Tous les humains de la première résurrection sont dans le nous. Venons William Branham, parce que William Branham est le seul qui a compris Paul sur la terre. Vous ne dites pas, mais je jette le micro, je pars. Il n'y a eu que 2 prophètes sur la terre dans ce temps-là. Les grands, Paul et les géants, hein, à qui la parole est arrivée. Le reste du monde, c'est les prophètes mineurs qui n'ont rien à dire concernant le message. Ils n'ont rien à dire, ils viennent, ils répètent ce que Dieu a déjà dit. S'il y a un prophète sur la terre qui dépasse Branham, c'est un démon. Il est dans un autre âge. Notre âge pour les saints, c'est Branham. Donc, revenons. Quand les saints ressusciteront à la première résurrection, William Branham, nous qui sommes restés, nous serons changés. On est d'accord? Et nous nous tiendrons là, quand nous allons les voir, tout d'un coup, notre corps va changer. Il y aura une transformation. Les cheveux blancs vont disparaître. Les rides vont être effacées. En un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Écoute bien encore. Il dit, mais d'abord, nous rencontrerons d'abord les saints. Donc, à la résurrection, il y aura un temps de communion. Jésus, quand il est resté dans ce corps racheté, il y a eu un temps de communion. Avant minuit. Frère Branham dit, vous devez d'abord voir vos frères. Et vous dites, maman est là, papa est là, maman est là. Combien de temps ça prend? Je ne sais pas. Mais sauf que vers minuit, vous devez vous transformer. Mais, quand vous revenez, maintenant allons-y. J'entends maintenant dans le monde, non, les morts en Christ, quand ils ressuscitent, direct dans le corps glorifié, maintenant les saints vivants viennent dans le corps racheté. On a oublié le détail qu'on doit être en communion pour quelques moments. Voilà le désordre qu'il y a. Je vois 2 groupes de gens à la résurrection. Un groupe dans le corps glorifié, un autre groupe dans le corps racheté. C'est le plus gros désordre que j'ai jamais vu de ma vie. C'est la résurrection de qui là? Il y a un groupe dans le corps racheté, ils sont là. Il y a un autre groupe qui est déjà glorifié et il savait qu'on est déjà là. Mais Paul dit, nous serons tous changés ensemble
Donc à la résurrection, les vivants en Christ et les morts en Christ, tous doivent d'abord avoir le corps racheté, leur âme et leur esprit, comme Jésus doit d'abord être dans le corps racheté pour un moment. Après, si ce n'est pas ça, on fait de Paul un faux prophète. Paul a dit, nous ne ferons pas obstacle. Lisez William Branham, il dit faire obstacle, il connaît ça au corps. Faire obstacle, ce n'est pas autre chose. Faire obstacle, on ne va pas les dévancer, eux, ils ne vont pas nous dévancer. Nous aurons le corps de l'enlèvement, qui est le corps glorifié au même moment. Et le corps glorifié là, notre théophanie corps, comme nous sommes déjà dans le corps racheté, l'âme et l'esprit est déjà dans le corps racheté, la théophanie corps, comme Jésus, vient maintenant pour fusionner. Quand je vous parle là, Adam est déjà aussi dans le corps là. Parce que c'est ça qu'il n'avait pas eu. Il n'a jamais vécu dans le corps glorifié. Et quand il revient, quand la théophanie vient, et que la théophanie remarque que le corps là, il y a déjà l'âme et l'esprit, la théophanie, Frère Branham dit, progressivement, la rédemption par le jugement, paragraphe 22, progressivement, la théophanie va rentrer dans le corps racheté pour faire le dernier corps final qui est le corps glorifié. Le corps glorifié, le corps terrestre glorifié, c'est la même chose. Maintenant, regardez, quand Jésus a dit à Thomas, ne me touche pas, et qu'il a mangé, le corps que Jésus mangeait, il y avait son corps de résurrection, racheté, qui était déjà là, plus la théophanie mélangée. Les 16 éléments parfaits et la théophanie ont formé le corps terrestre. On dit terrestre parce que dans le corps glorifié, il y en a 16 éléments dedans. Du corps. Quand on dit terrestre, c'est à cause des 16 éléments. 16 éléments parfaits sont dans le corps glorifié. C'est pourquoi on dit que c'est un corps terrestre glorifié. Maintenant, si on ne dit pas ça, c'est le corps glorifié, le corps final. Et n'oubliez jamais, le corps glorifié est hors de la rédemption. Si quelqu'un ramène ça dans la rédemption, il ne comprend pas c'est quoi la rédemption. C'est en dehors de la rédemption. Est-ce que vous avez compris cela? Donc, que Dieu vous bénisse richement. Et n'oubliez plus jamais, le corps fait ben de résurrection des saints, c'est d'abord le corps racheté. Et à minuit, il peut fusionner comme il veut. Que Dieu vous bénisse richement. Allez dans la paix du Seigneur.